que pour avoir un tampon efficace, il fallait avoir à la fois une base et son acide conjugué, ou un acide et sa base conjuguée, et que ça faisait un tampon efficace, une solution qui résistait au changement de pH, parce que l'acide pouvait réagir avec une base qu'on ajoute, et la base pouvait réagir avec un acide qu'on ajoute. Donc, si j'ai autant d'acide que de base, je suis dans une situation idéale parce que mon tampon va être aussi bon contre les bases que contre les acides. Donc, si j'ai un rapport idéal de base et d'acide, ben, ça me donne un rapport de 1 quand je fais un sur l'autre. Et le log de 1, ça me donne 0. Donc, selon l'équation d'Anderson-Hasselbalch, je vais avoir un pH qui est égal au pKa si j'ai un rapport idéal de 1. On a vu aussi qu'on pouvait se donner un petit peu de marge de manœuvre en ayant un rapport de la concentration de la base et de l'acide qui est entre 0,1 et 10. Autrement dit, ça reste un tampon qui a une efficacité acceptable lorsqu'on a un rapport de la base et de l'acide qui fait en sorte que, par exemple, on a 10 fois plus de base que d'acide, ça va me donner 10. Ou alors, si j'ai 10 fois plus d'acide que de base, ça va me donner 0,1. Le log de 0,1, ça me donne moins 1. Le log de 10, ça me donne 1. Donc ça veut dire que je peux naviguer pour avoir un tampon efficace à des pH qui sont entre plus ou moins 1 la valeur du pKa. On peut utiliser cette idée-là pour choisir les substances qu'on va prendre pour faire nos tampons. Donc notre zone tampon, c'est cette zone-là, plus ou moins 1 le pKa. Si on prend l'ammoniac, la zone tampon de l'ammoniac, étant donné que le pKa de l'acide conjugué de l'ammoniac, c'est 9,25, ça veut dire que je peux faire un tampon ammoniac qui peut avoir des pH entre 8,25 et 10,25. Si j'ai un pH de 10,25, ça veut dire que j'ai 10 fois plus de base que d'acide. Si j'ai un pH de 8,25, ça veut dire que j'ai 10 fois plus d'acide que de base. Donc, c'est ça ma zone tampon, et je peux faire des tampons avec ce couple-là, NH3 et NH4+, à l'intérieur de cette zone tampon-là, à l'intérieur de ces pH-là. Donc, si je veux faire un tampon à l'extérieur de cette zone-là, il va falloir que je choisisse une autre substance pour faire mon tampon. Donc, je peux consulter un tableau des pKa et choisir ma substance, mon couple de substances en fonction du pKa de l'acide dans le couple. Et ça me permet d'avoir un tampon le plus efficace possible, donc en choisissant une substance dont le pKa est le plus près possible du tampon que je vais avoir.